l'activité publique de Jacques touchait pratiquement à tous les fronts tous les combats du peuple juif et du sionisme. Si c'était contre l'antisémitisme, si c'était pour l'honneur du peuple de l'État d'Israël, et si c'était aussi un combat tout à fait particulier qui le tenait beaucoup à cœur, si c'était pour la réhabilitation de la ville de Hebron, qui trop souvent dans une presse, des fois juive et des fois internationale, présentait et la ville de Hebron et ses habitants comme un endroit qu'il n'était pas bon de venir visiter et qui portait beaucoup préjudice au peuple juif. Et Jacques est venu rétablir la vérité. Et Jacques a décidé de présenter la ville de Hebron au judaïsme français, et il a tenu parole. Je pense qu'en plus de près de 30 ans de l'activité d'Israel is Forever, je pense que pratiquement près de 40 000 personnes sont venues découvrir Hebron grâce aux activités de Jacques, qui lui-même venait plusieurs fois dans l'année affirmer sa solidarité avec les habitants de Hebron. Et je crois que, sans exagérer, on peut dire que Jacques a donné une nouvelle fête pour la ville de Hebron. Le Yom Hebron, le jour de Hebron, en général, qui se passait toujours la deuxième semaine du mois d'août, est rentré dans le calendrier des Juifs de Hebron. Et tout le monde sait à Hebron, Juifs, Arabes et Arabes, que le 10, le 12 ou le 14 août, alors vont arriver des dizaines d'autobus et vont déferler dans la ville des milliers de Juifs. Et ce jour-là était un jour inoubliable. Pour beaucoup de Juifs français, touristes venus en Israël, alors ça les déconnectait complètement du milieu Natania, le Kikar et la plage. Et vraiment, c'était pour eux l'occasion de se ressourcer. Un ressourcement sioniste, un ressourcement juif, un ressourcement biblique. Toutes les formules sont justes. Et chaque visite de Jacques à Hebron et de ce groupe extraordinaire qu'il a forgé, Israel is Forever, c'était une nouvelle mission qu'il prenait sur lui. Cette nouvelle mission, ça pouvait être construire un nouvel étage à la yeshiva Shaver Hebron. Aujourd'hui, une yeshiva qui compte plusieurs centaines de talmidim, des talmidei chachamim, des soldats, des combattants, des officiers. Cette nouvelle mission qu'il prenait sur lui, ça pouvait être la construction d'une crèche pour les petits-enfants juifs de Kiryat Arba, de Givat Hacharsina, plus exactement, là où j'habite, et là où tous mes enfants sont passés, par là où tous mes enfants sont passés. Ça pouvait être aussi aider les gens de la communauté juive de Hebron elle-même à racheter d'autres maisons des mains des Arabes, à libérer d'autres maisons juives. Et à chaque moment, à chaque fois que des gens de Hebron ou des gens de Kiryat Arba sollicitaient l'aide de Jacques et du groupe Israel is Forever, on était sûr que cette aide allait arriver, et Jacques était un homme de parole. Chacune de ses promesses était respectée. Et c'était une des innombrables activités de Jacques Kupfer dans son activité sioniste. Et ici à Hebron, son nom est gravé à jamais. Yeh Zichro Baruch.